Mercredi matin, sur la première, la ministre de l'Éducation, Valérie Glatini, s'est expliquée sur le futur de la troisième année secondaire du tronc commun, décryptage. J'ai rencontré hier les acteurs de l'enseignement. Je suis inquiète. On sait que avec cet allongement jusqu'en troisième secondaire, il va y avoir des pertes d'emploi, en particulier dans l'enseignement qualifiant. Avec le décret programme, moins 3% de NTPP, moins 3% d'heures, donc moins 3% de profs du qualifiant, et ce n'est même pas dans le texte du pacte. Ici, un extrait de l'avis numéro 3 du pacte, page 21, concernant la réforme des normes de création et de maintien des options. Certaines écoles n'ont même pas été concertées, et encore moins les syndicats, par rapport à la programmation et à l'harmonisation de l'offre. Dans le décret programme, les élèves majeurs sont exclus de l'enseignement obligatoire. Pourtant, un des objectifs du pacte était le suivant, donc d'accroître la part de jeunes entre 20 et 24 ans diplômés de l'enseignement secondaire supérieur. Quelle réalité! Extrait, page 21. Les acteurs de l'enseignement ont passé plusieurs réunions à préparer un appel d'offres auquel les écoles auraient pu répondre et donc auraient eu la possibilité d'ouvrir de nouvelles options tout en bénéficiant d'incitants, notamment des heures NTPP pour les profs du qualifiant. La ministre a tout simplement décidé d'annuler ce premier appel d'offres. On tire l'alarme depuis des mois pour examiner la situation des AESI, économie familiale et sociale, mais tout le monde les oublie. Pire, on évoque la possibilité de fermer le quatrième degré de soins infirmiers, sans parler des instituts qui travaillaient en intégration pour une école secondaire spécialisée et qui ont perdu leur emploi suite à la mise en place des pôles. Il était prévu également de diminuer la charge des professeurs de pratique professionnelle, mais par contre, la ministre y est opposée. Ce qui est sur la table pour les troisièmes n'a rien à voir avec les options et les fonctions actuelles dont ce sont d'autres profs qui auront les heures. Un moyen simple pour donner de l'air et garder les emplois. Baisser la taille des classes et vérifier les dérogations plutôt que d'envoyer le même message à toutes les écoles. Il y a aussi, on entend, une fatigue des réformes du côté du monde de l'enseignement. Il y a aussi des craintes par rapport aux implications pédagogiques. Qu'est-ce que ça va supposer de garder jusqu'en troisième secondaire un élève qui, par exemple, a fait le choix de se diriger vers le qualifiant? On ne garde pas les élèves, sauf si on est dans une vision de relégation. C'est méprisant de mêler le pédagogique et de garder un élève, donc les élèves en difficulté dans le qualifiant, et à contrario, celui qui n'a pas de difficulté et qui veut choisir le qualifiant ne pourra pas. Comment un élève peut-il souhaiter aller vers le qualifiant alors qu'il n'y a même pas de réelle activité orientante et que le tronc commun n'est pas polytechnique comme annoncé? Il faut penser aux implications pédagogiques, mais vouloir imposer un seuil de réussite à 60% alors que les acteurs de l'enseignement y sont opposés n'est pas très efficace. Il faut penser aussi aux implications pédagogiques et à laisser de l'air aux enseignants. Mais vouloir imposer le test CLE en début de quatrième est tout à fait une mauvaise Effectivement, il idée. n'y a pas de volonté de détricoter le pacte, il n'y a pas non plus de volonté de mettre tout à l'arrêt, mais simplement une volonté de bien réfléchir tous ensemble aux conséquences. Et donc, on a convenu de se revoir lors d'une mise au vert, probablement autour de la mi-mai, pour faire le point sur ces questions. Le report de toute une série de mesures qui devaient entrer en œuvre en août 2025 est donc mis à l'arrêt et retour en arrière sur certaines mesures, par exemple les rythmes annuels. Cette révision engendrerait des périodes de 4 semaines et parfois 10, alors que dans le pacte, ce n'est pas du tout ce qui était annoncé. En plus, par exemple, le décret programme a été écrit en quelques semaines et voté dans la foulée, mais on attend la mi-mai pour relancer la réflexion. Cela montre bien que les décisions sont prises. D'ailleurs, au comité du pacte, nous faisons du surplace et tout ce qui est discuté disparaît dans les limbes. Ce sont les réformes de la ministre, du gouvernement. Nous n'avons pas à en assumer les conséquences. Nous avons manifesté, nous avons répété notre désaccord face à ces propositions. À elle maintenant d'assumer. En page 173, les conditions de travail et d'emploi des enseignants débutants, tout ça pour finalement atterrir sur une proposition de CDIE. La ministre a-t-elle peur de constater ou d'apprendre que les membres du personnel de l'enseignement travaillent beaucoup trop? Un autre moyen de ne pas avoir de perte d'emploi, ça serait de diminuer la charge de tous les membres du personnel. Participons à la grève générale du 31 mars et ensuite aux actions du mois d'avril. Ensemble, on est plus fort.